Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à faire la rencontre de Sylvie et Éric Pétard. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être présents. Merci de votre invitation. Ouais. Alors vous êtes là parce que vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle « Attentat du Bataclan, l'espérance qui nous fait vivre » aux éditions Artege, avec cette citation « Nous avons perdu nos filles sous les balles des terroristes ». Voilà, donc un sujet très grave dont on va parler dans quelques instants. Évidemment, on va parler de ce drame qui est arrivé dans votre vie et aussi de cette occasion peut-être de faire surgir du fond de votre cœur un peu plus de présence divine. Juste avant de parler de ça, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est le chemin d'Emmaüs qui m'a fait tilt, peut-être pas à la première lecture, mais à la deuxième. Et je l'aime beaucoup. Donc, c'est de Saint-Luc, évidemment. Et c'est pas vraiment l'évangile, c'est de Bertrand Le Soin. Mais je ne lis pas tout parce que ça fait le chapitre, donc j'ai juste pris des morceaux qui me plaisent. Alors, deux hommes marchent et discutent ensemble sur une route. Qui sont-ils exactement ? L'un d'eux se nomme Cléophas. Le second voyageur, c'est vous, c'est moi. De quoi parle-t-il en marchant ? De Jésus de Nazareth et de tous les événements qui se sont déroulés à Jérusalem. Visiblement, ils sont affectés par tout ce qui vient de se produire. Après la mort de Jésus, ils sont restés quelques jours avec le groupe des apôtres avant de s'en détacher pour reprendre le cours normal de leur existence. Ils regagnent leur maison à Emmaüs et s'apprêtent très probablement à tourner la page et à fermer la parenthèse. Voici qu'un troisième homme rejoint les deux voyageurs. La conversation s'anime. Comment cela fait-il ? N'aurait-il donc pas entendu parler de Jésus de Nazareth, ce prophète puissant en œuvre et en parole, que les grands prêtres et chefs du peuple ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié ? Ils avaient mis leur confiance dans ce Jésus, espéraient en lui, espéraient surtout qu'il rétablirait la royauté en Israël. Le troisième homme écoute, sans juger et sans brusquer. Jésus écoute toujours. Il écoute et leur parle pour les conduire peu à peu aux portes de la foi. Extérieurement, tout reste identique. Les deux pèlerins font route avec le Christ tout en restant incapables de le reconnaître. Les deux voyageurs ne savent pas trop où leur nouveau compagnon de route se rend. En soi, il ne pourra continuer bien longtemps son chemin. La nuit est sur le point de tomber. Il propose donc de l'accueillir à Emmaüs. Les voici donc entrés à trois dans une maison. Ils sont fourbus. On leur prépare un repas. Fidèle à son habitude, Jésus prend le pain, dit la bénédiction, le rompt et le donne à ses deux compagnons de voyage. Devant ce geste si familier, les yeux des deux disciples s'ouvrent brusquement, comme lorsqu'une réalité jusqu'alors invisible et cachée s'impose d'un seul coup à notre esprit comme la plus simple des évidences. Jésus est là, devant eux vivant. Au moment précis où leurs yeux s'ouvrent, le Christ est ôté à leur regard et disparaît. Il y a quelques instants encore, ils pensaient voir mais étaient aveuglés. Désormais, ils ne le voient plus, mais leurs yeux sont grands ouverts. Ils déroulent en esprit le fil des événements depuis qu'ils ont été rejoints sur leur route par le Seigneur. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? Eux qui avançaient le visage sombre sur la route d'Emmaüs réalisent que leur cœur s'était progressivement embrassé. En réalité, la foi est la plus belle et la plus grande aventure qu'il soit. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? J'ai choisi ce texte parce que, en fait, Dieu est partout. Dieu, il est avec nous dès le départ, dès le baptême. Et alors, comme il est avec nous sur le chemin, pour ma part, il est venu, mais après ma communion, je l'ai laissé tomber. Mais il devait être tout le temps là. Et quand les filles sont parties, je l'ai tellement appelé qu'il était prêt à venir me voir. Il est venu me voir. Et depuis, il ne me quitte plus. Donc, ce chemin, pour moi, c'est vraiment de me montrer qu'il a tout le temps été avec moi, quoi. Toute ma vie. Et elle n'est pas finie, puisque les filles nous attendent. Donc, voilà, pour moi, c'est ça le chemin d'Emmaüs. Il est tout le temps présent. Et il faut le chercher avant qu'il y ait des catastrophes. Vous l'avez choisi un peu avec elle, le texte ? Pas vraiment, non. Non, mais je suis d'accord. Alors, on va resituer un petit peu votre histoire. Vous êtes tranquillement installé dans le Loir-et-Cher. Quand on lit les premières pages du livre,
on salive un petit peu, hein, on a envie d'aller s'installer de votre côté, ça a l'air tout joli, tout tranquille, une petite boucle de la Loire. On vous voit travailler dans la charcuterie, pardon. Voilà, le travail, c'est une valeur importante dans la famille, dans la maison. Vous racontez comment vos 2 filles gamines sont là, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid à côté de vous pendant que vous travaillez dans l'atelier, parce que c'est vous qui êtes dans l'atelier. Et puis monsieur rencontre les clients et les clientes. Voilà, on a envie de dire une vie ordinaire dans le sens normal. Voilà. Bah oui, tout simplement, hein, Voilà, comme tant de couples hein, qui travaillent dans le commerce alimentaire, hein, Voilà. il faut faire la part des choses. Hein. Et puis voilà, ça ronronne comme il faut, c'est une vie normale. Ça marche bien. Les 2 filles grandissent, Ouais. et puis elles vont faire des études. Ouais. Il y en a une qui, à ce moment-là, en 2015, est en train de faire quelque chose en Espagne, du côté de Barcelone. Oui, Anna, oui. Non, Alors, rien. non, en Ah, non. 2015. Anna, Oui, en 2015. Et puis il y en a une autre qui est à Paris. voilà. Donc il y en a une qui fait des études musicales, et puis l'autre qui est plutôt dans le design. Oui, dans le graphisme. Voilà. Et puis, ben voilà, nous, on arrive dans votre histoire tout d'un coup. Vous êtes chez vous tranquillement et vous apprenez que finalement, celle qui était partie à Madrid se retrouve à Paris, va retrouver sa sœur et que vous allez les voir bientôt. Et on rentre là tout d'un coup dans une mécanique mortelle où vous attendez des personnes qui ne viendront plus. Et ces personnes, ce sont vos 2 filles. Alors, les 2 filles, elles se sont retrouvées coincées. Coincée sur une terrasse de café, tout simplement, où elle s'était retrouvée avec une autre amie. C'était le Carillon, si je ne me trompe pas. Oui. Et là, l'histoire, la copine sort, attend les 2 sœurs qui sont allées ensemble aux toilettes, qui sortent à leur tour. La jeune fille, pendant ce temps-là, se fait faucher par un type avec une Kalachnikov. Elle a juste le temps de voir vos 2 filles qui sortent, qui, sur le coup, sont tuées net. Ouais. Et elle ne pouvait pas les prévenir parce qu'elle était complètement... voilà. Ouais. Elle part de mâchoire cassée, tout ça, elle est par terre, elle a les jambes sciées, elle ne peut rien faire. Voilà. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'elle aurait pu faire. Ouais. Et là, tout d'un coup, marche, arrêt, vos filles ne sont plus là. Et là, on vous suit en train de chercher l'info. Déjà de regarder les informations, d'entendre qu'il y a un problème, chercher un peu partout. Et là, c'est... Bah oui, surtout qu'on ne regarde jamais les informations, on ne regarde pas la télé en général. On l'avait aussi initié aux filles, elles n'étaient pas très télé. Et puis bah là, il a fallu se mettre à l'évidence. On a regardé un peu la télé pour savoir, surtout que les filles ne répondaient pas au téléphone. Donc il fallait qu'on sache où c'était, qu'est-ce qu'il y avait, quoi. L'angoisse monte, Ah bah plutôt, oui. monte. Ouais. Vous avez une amie à Paris Ouais. qui cherche aussi des réponses. Oui, ça c'est le lendemain matin, quand on est retourné au travail, quoi. J'ai dit, je vais l'appeler. Elle est chocolatière à Paris, et puis bah, elle ne pouvait pas aller sur les lieux, c'était barricadé de partout. Donc j'ai enfin réussi à avoir le numéro d'urgence, et là ils m'ont donné tous les numéros des hôpitaux, parce que j'ai insisté. Alors l'information, elle va arriver avec un coup de fil du ministère de l'Intérieur, avec un message assez laconique. Voilà. Ouais. Ouais. Malgré On ne sait ça. pas trop comment l'annoncer. Oui, c'est sûrement pas très facile. Et là, vous vous retrouvez, vous qui étiez tranquillement là-bas, à avoir une vie Normal. normale, avec ses complications ordinaires Ouais. et ses joies. Tout d'un coup, vous êtes broyé, presque broyé par une machine bien trop énorme. Ah oui, Et finalement, on n'est pas grand-chose à ce moment-là. Ah ben on n'est rien du tout. C'est là on s'effondre. On s'effondre. On est tous les 2 dans les larmes et le désespoir, c'est tout Bah, s'écroule on se pour nous. demande ce qui nous arrive à nous et puis à nos filles surtout, parce que Ouais. elles n'ont rien demandé. Hein. Elles demandaient qu'à vivre, elles étaient toutes heureuses. Ouais, c'était des filles pleines de vie. Hein. Ouais. C'est Donc- comme leurs parents, quoi. Et, ouais. Donc elles sont Mais- tombées comme ça sans... Voilà. Et là, à ce moment-là où vous réalisez tout de suite, ça met quelques temps, vous vous voyez tous les 2 tomber tout droit, vous arrivez à vous soutenir l'un l'autre, comment Ah vous non, faites on arrive à soutenir. Ah bah oui, là... Ouais, oui. d'ailleurs, obligé, parce que Sylvie, elle s'effondrait. Alors, il a fallu faire face, oui. Mais on prend donc la décision de venir à Paris, et puis
on avait raccroché au téléphone et une ou deux minutes après, on reçoit encore à nouveau un coup de téléphone du ministre de l'Intérieur qui nous disait faut pas venir maintenant, il faut venir demain parce que faut venir à 11h à l'école militaire pour voir vos enfants. Parce que moi, en réalité, tant que je les ai pas vus, je n'y croyais pas. D'accord. Je n'osais pas imaginer que mes filles étaient dans ce carnage. Puis on était prêt à y aller le vendredi soir aussi, hein. Le samedi soir. Hein. Et donc, on est rentré. On est rentré du travail et puis le lendemain matin, on est parti à Paris, quoi. Alors, quand vous racontez votre visite à l'Institut médico-légal, Ouais. Ah ouais, là, c'est... Je Bah, le souhaite à on personne. pleure avec vous. Hein. Ouais. On pleure avec vous et je trouve ça, je suis heureux d'ailleurs que vous soyez présent ici parce qu'on a quand même une fâcheuse tendance, pour ceux qui regardent un peu les informations, à entendre les catastrophes. Et, voilà. Ouais, c'est vrai. Et pendant Même 2 secondes, nous, on est là, même nous, tragique, même et nous, puis hop, on passe à autre chose. Quand Et puis on écoute le CAC 40, la météo de demain et on va laisser on peser. n'écoute pas le 440 parce que on n'en a pas les moyens, si vous voulez. Mais Mais là, tout d'un coup, vous êtes Là, des on vraies est vraiment personnes dans la avec des vrais réalité destins. de- Ouais. Et c'est vraiment dans la chair. Vos filles, vous les avez vues éteintes dans la fleur de l'âge. ouais. Il y a de quoi D'ailleurs, être en colère un peu, non? On était en colère. Oui, et puis moi, Bah, j'avais surtout, vraiment l'impression d'être à côté de mes pompes, entre guillemets, mais j'avais vraiment l'impression de me doubler, en fait. C'était moi, mais j'avais pas l'impression que c'était... En mode automatique. Oui, voilà, oui. Est-ce qu'il y a eu un moment de colère un peu contre le bon Dieu? Non. Non, Non. pas pour moi. Et puis moi, non, parce que je l'appelais pas encore, mais je pense qu'il devait être là quand même pour me soutenir aussi. Mais non, ça n'a pas été ma première idée. Pourtant, je n'étais pas croyante. Donc, Vous avez eu peur de devenir fou? Non. Fou de douleur? Parce que au début, ça sort- un petit peu ça quand sort même. comment Au début, oui. Puis, Ma bon, femme, ça sort qu'elle a pleuré pendant pendant, je sais pas, une petite semaine, quoi. je me demandais comment on allait, Mais, comment on allait vivre. Moi, quoi. Voilà. j'ai réagi parce que, d'abord, ce qui m'a sauvé, c'est d'être croyant, quoi. Pour moi, c'est impossible que Dieu fasse des choses pareilles. Donc, j'ai toujours manifesté mon envie de prier, d'aller vers lui, quoi. Donc, si vous voulez, ça m'a... Ça vous booste. Ouais, voilà, ça Et booste. d'aller vers lui pour lui dire? Pour lui dire, qu'est-ce qui se passe Et puis, en fait, voilà, quand je les ai vus, j'ai continué à prier aussi. J'ai continué à prier parce que, vous savez comme moi que dans la religion, il y a le bien et le mal, et que le mal vient de Satan et le bien de Dieu. Bon, donc, pour moi, non, je n'ai jamais mis ma foi en doute. Et votre prière, c'était au secours? Mes prières, non. Non, c'était... mes prières, c'était de lui demander qu'il en prenne soin. Vous voyez? C'est qu'il les aide, qu'il les retienne, Et puis, voilà, c'est aussi simple que ça. Puis après, on a été engrené dans tout ce qui se passe après des décès de cette ampleur. Il a fallu qu'on s'occupe quand même des pompes funèbres et tout ça. Donc, des prêtres, parce que la première chose qu'on a fait, c'est d'aller voir les prêtres. Et puis, c'était pas non plus un accident de voiture, donc c'était voilà. quelque chose d'un peu national. Vous avez rencontré des responsables politiques et autres. J'imagine que dans le bouquin, vous dites que ça grondait un peu chez vous. Pour moi, c'est des incapables. Oui, ça se résume par le fait que, pour vous, ils n'ont pas fait leur travail de protection des habitants. Non, mais ça, c'est... quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, que vous êtes pris à 40 à l'heure, et qu'on vous flash et qu'on vous demande 50 €, et puis qu'en contrepartie, vous voyez des gens qui se promènent avec des kalachnikovs dans la rue, je voudrais quand même qu'on m'explique ce que ça veut dire. Mais bon... Est-ce que de votre côté, vous avez eu un petit mouvement de colère vis-à-vis de ce qu'on entend souvent, Dieu qui laisse faire ça? Non, parce que moi, ma première idée, c'était de les chercher déjà. Parce que là, je les avais complètement perdues, je ne savais pas où elles étaient.
Oui, puis vous commencez à entendre leurs copines qui appellent, qui disent elles sont où, on devait se voir, elles font quoi et machin. Ouais. Et tout d'un coup, voilà, ça se resserre et puis il y a un faisceau qui fait. Mais même après, je les cherchais après. Hein. Après leur décès, je les cherchais parce que pour moi, elles étaient perdues, quoi. Je ne savais pas où elles étaient. Et moi, il fallait que je sache pour confirmer ma foi, quoi. Pour affirmer ma foi, il fallait que je les trouve. Et je les ai trouvées et maintenant, ça va mieux. Elles sont où? Elles sont avec Marie. C'est Marie qui les protège. Et Marie, elle fait tout pour elles et moi, je fais tout pour elles aussi, donc elles peuvent être que bien. C'est tout. Et ça, c'est une image qui me tranquillise à longueur de journée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le dites notamment dans le livre, il y a un avant sans Dieu et un après avec Dieu. Oui, complètement. Et pour moi, oui. Ouais. Et pour vous, c'est... Pour moi, il y a toujours eu Dieu dans ma... Lorsque j'avais un coup dur dans la vie, une petite embrouille ou je ne sais pas moi, ce qui peut arriver chez le commun des mortels, je me rattachais toujours à la prière, quoi. Et ça vient de quoi? Ça vient de votre éducation? Je n'ai pas été éduqué. J'ai été baptisé, j'ai fait mon catéchisme. Ça, il n'était pas question que je loupe une journée de catéchisme. Mes parents m'ont dit, tu es baptisé, tu vas au catéchisme jusqu'à la communion, après tu feras ce que tu voudras. Alors donc, voilà, j'ai fait ma communion, j'avais 12 ans. Et puis après, malheureusement, j'ai attrapé l'âge de l'adolescence. J'ai écouté un peu l'entourage des copains, de tous ceux qui disent oui, tout ça c'est... voilà. Les fadaises, on peut Ouais, vous voyez. Mais, allons faire plutôt la fête. Mais malgré ça, je me suis toujours rattaché à Dieu. Et donc, si vous voulez, je n'ai pas pris la chose comme Sylvie l'a prise, parce qu'elle a quand même eu besoin d'aller voir quelques psys. Et un jour, je lui ai dit, écoute, arrête les psys, ça ne te fera rien du tout. Quand ils t'auront posé 5-6 fois les mêmes questions, tu vas te rendre compte que ça ne t'apportera rien. Et le fait, oui, après j'ai tourné en rond. Donc je lui ai dit, retourne-toi vers nos prêtres. On avait des gens, des prêtres qui étaient très bien, qui étaient pas des vieux prêtres, mais des gens... La communauté dans le Saint-Martin. mouvement, dans le mouvement, oui. Voilà, déjà dans le mouvement de ceux qui voulaient les suivre. Et là, ça nous a réveillés quand même. Même moi, parce que malgré que je priais, j'avais tout de même mis l'église de côté, quoi. Bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était là mon erreur. J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû suivre le bon Dieu toute ma vie. Et maintenant, c'est notre vie. Il n'est pas trop tard, heureusement. Oui. C'est ce qu'on fait. Oui, c'est ce que maintenant, on loupe pas. En principe, on loupe pas de messe. Enfin, on est dans la foi, quoi. Alors, c'est cet événement, ce drame, qui vient nous bousculer, quoi. Vous bousculez, il vous bouscule vous, mais il bouscule aussi votre entourage. Votre papa octogénaire va mourir de chagrin parce qu'il a vu ses 2 petites filles, qui étaient d'ailleurs les dernières représentantes de la famille. Il avait 2 petites filles. Partir avant lui, on n'est pas fait pour ça, comme dit l'adage. Théoriquement, oui. Théoriquement. Alors, j'ai une petite question qu'on vous a peut-être déjà posée. C'est autour du pardon. On parle toujours du pardon, forcément, puisque quelqu'un... Oui, d'abord, les prêtres nous demandent de pardonner. Est-ce que vous... Ça non, c'est très clair entre moi et les prêtres. Moi, je ne pardonnerai jamais les gens contre mes filles. Je m'en remets à la justice divine. Lui, il sait. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il doit faire. Et par la même occasion, je lui demande de nous pardonner, de ne pas pardonner, mais moi, je ne les pardonnerai pas au risque d'aller en enfer. C'est pas grave. Et en fait, on ne veut pas s'encombrer, entre guillemets, de ce pardon, parce que ça va nous manger, quoi. C'est pas notre combat, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être avec les filles, de vivre avec les filles, de les rejoindre.
Alors le pardon, ça peut nous régresser et puis qu'on soit mal, quoi, parce que on peut pardonner sur terre, théoriquement, mais on peut rien faire. On n'a pas à pardonner les gens hein. qui assassinent 130 personnes comme ça, c'est pas possible. Là, ça serait de la lâcheté pour moi, ça. Et qu'est-ce qu'ils disent, les prêtres? Les prêtres disent que j'ai tort. Mais bon, ils sont quand même assez modérés parce que... surtout qu'ils je connaissent pense Éric qu'ils me comprennent un petit peu. Mais après, vous laissez quand même la porte au bon Dieu qui fait ce qu'il a à faire dans vos cœurs aussi. Voilà. Dans vos cœurs et vos intelligences. Voilà. Parce que, l'air de rien, c'était un TGV qui vous arrivait en pleine figure. On ne peut pas juste dire, ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Mais vous voyez, c'est... Non, je ne peux pas pardonner ça. Et moi, je suis carrément pour la peine de mort. Je ne comprends pas qu'elle ait été abolie. Et depuis 2015, vous vous êtes vu cheminer personnellement, spirituellement, ce qu'on peut voir aujourd'hui en vous écoutant. Est-ce que vous voyez encore des pistes où vous pourriez encore progresser, notamment dans le témoignage autour de vous? Parce que vous parlez de l'espérance qui nous fait vivre. Cette espérance, c'est donc de les retrouver. Oui, c'est notre seule espérance. Oui. Et puis, il y a aussi l'espérance que ces choses-là ne se c'est l'espérance plus. aussi de continuer, de faire continuer leur vie, là. Que les gens n'oublient pas que Marion et Anna ont quand même été sur Terre, quoi. Et tous les autres. Et tous ceux qui avaient une vie, bien sûr. Et Voilà, et puis... on connaît des gens qui vivent dans la haine éternelle et ils sont pas bien. Et pour moi, c'est un grand malheur de ne pas avoir la foi parce que les gens qui vivent dans la haine, ils se détruisent eux-mêmes. Et en fait, c'est faire le jeu du mal. De mal, voilà. Donc, moi, j'aimerais que les gens prennent conscience que le Christ, il a quand même fait une route qui nous éclaire. C'est le cas de le dire, puisque durant 2000 ans, on en parle encore, et j'espère que c'est pas fini. Hein? Et si on regarde bien tout ce qu'il a construit en 2000 ans, c'est quand même dans la fidélité et l'union qu'il a fait progresser la vie des gens. Si vous remettez 200 ans en arrière, c'était la Révolution. Et qu'est-ce qu'a fait la Révolution? Elle détruit tout. Regardez à l'heure actuelle où on en est. Les gens se marient, ils divorcent, ils ont des enfants, il y en a à droite, à gauche. C'est la destruction de l'humanité, ça. C'est pas le chemin du bonheur pour vous. Non, je ne crois pas, non. Du bien-être, non. Quand vous voyez des marchands de drogue à la porte des établissements scolaires, etc., ça ne peut pas... Il faudrait que les gens y réagissent. Je pense que oui. Et qu'ils se tournent vers la foi pour vivre quelque chose de joli. Et puis de se rattacher à la foi pour avoir une raison de vivre quand même, qui dure dans la vie. Et pour vous, si on vous pose la question, qui est Jésus pour vous? Jésus, c'est le fils de Marie, et il est là... C'est le fils de Dieu. Oui, il est là pour protéger, pour rallier tout le monde, pour que tout le monde soit heureux. Et là, vous le sentez proche comme un frère, comme un père? Moi, je suis plus proche de Marie. Et vous-même? Moi, je pense que Jésus, c'est le chemin que tout chrétien, tout baptisé doit suivre. La croix est une éternelle lecture, et quand on lit cette croix, on remonte à l'intérieur de Jésus, et là, on y trouve toutes les choses qui sont inimaginables et possibles pour l'homme. Et je pense que c'est le droit chemin, quoi. Je crois profondément en Jésus-Christ, et ceci, c'est pas de moi, je vous dirais, hein, c'est de Jean-Marie Vianney, qui... Éric, il est fan, hein, de Jean-Marie Je Vianney. trouve que c'est un saint extraordinaire, et voilà, je me remets entièrement à Marie, Jésus, Joseph et Dieu, quoi. Pour moi, c'est ma nouvelle famille. Hein. Voilà, ouais.
Arrivé à la fin de cette émission, je vais vous poser mes 3 questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Sylvie? 2. Quelle est votre prière préférée? Prière ou psaume? Allez, parce que c'est vous... Le psaume, le psaume 62. C'est le premier que j'ai appris et je le dis tous les matins. Et il dit quoi? Mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai vu au sanctuaire, j'ai vu ta foule. Je t'ai vu au sanctuaire, alors là, je suis troublée. Je t'ai vu au sanctuaire, j'ai vu ta foule. Ah, je ne sais plus. Je t'ai vu au sanctuaire, je ne sais plus. Tout va bien. Un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. 4. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Je pense Jésus. Et puis il y en a plein dans tous les saints qui ont existé, qui sont morts en martyr aussi sur cette terre, que j'aimerais qu'ils éclairent mon esprit. Oui, il y en a plein. C'est une multitude de saints qu'il faudrait que je rencontre pour m'éduquer, quoi. Oui, vous aurez l'éternité, ça va être bien. Ouais, merci beaucoup. On ne cherche que ça à apprendre de toute manière. Eh bien, donc la première. Quelle est pour vous la plus belle fête? Quelle est pour moi la plus belle fête? C'est Noël quand même, hein. C'est la naissance de Jésus. Tout simplement. Hein. C'est pas lui qui a commencé. Eh bien, merci Ça beaucoup. Non, c'est nous. Sylvie Éric. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu jusqu'ici nous partager cela pour qu'on reprenne conscience qu'on est tous entre frères et que le mal qui est fait à certains nous touche tous. Et que pour autant, la douleur est là, mais l'espérance est là aussi pour continuer à avancer si on donne la main à Marie et la main à Jésus de l'autre côté et on avance. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Merci beaucoup et merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite donc à lire ce livre, L'espérance qui nous fait vivre, de Sylvie et Éric Pétard aux éditions Artege. N'hésitez pas à revoir cette émission et la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.